Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Introduction au monde des 100 Lincoln, de la circulation courante au trésor caché. Depuis sa première mise en circulation en 1909, le 100 Lincoln n'a jamais été une simple petite pièce facilitant les transactions quotidiennes. Au fil des décennies, il est devenu une archive métallique miniature, témoin de l'évolution industrielle et économique américaine. Beaucoup pensent que chaque 100 à l'effigie du 16e président a la même valeur, mais la vérité réside dans les variations microscopiques des alliages de frappe, la précision de la gravure et les conditions de stockage, des facteurs qui peuvent transformer une pièce d'apparence ordinaire en un chef-d'œuvre rare valant des milliers de dollars. Le secret ne réside pas dans le design général, mais dans les détails invisibles formés lors de la frappe ou résultant d'erreurs de production. Distinguer une pièce courante d'un trésor précieux repose entièrement sur un examen visuel méthodique. Pour décrypter cet univers, les collectionneurs doivent passer du simple regard de consommateur à celui d'un numismate méticuleux. Dans ce contexte, même une légère irrégularité du bord, une subtile variation de teinte bronze ou une inscription à peine lisible peuvent révéler une pièce rare ou une erreur de frappe connue, ce qui en multiplie la valeur lors des ventes aux enchères internationales. Critères visuels essentiels, comment lire avec précision les dates et les marques d'atelier. L'évaluation commence par une lecture précise de la date et de la marque d'atelier à l'aide d'une loupe grossissante d'au moins x10, en tenant compte de l'évolution de leur emplacement au fil du temps. Durant les premières décennies, la marque d'atelier figurait au revers, près des épis de blé, avant d'être déplacée à l'avers, directement sous la date. Elle permet d'identifier l'atelier de frappe, Philadelphie, sans marque, Denver, D, ou San Francisco, S, des détails qui déterminent en grande partie la rareté sur le marché. Il faut également examiner la netteté des chiffres et des lettres, une distorsion visuelle ou un léger décalage peuvent indiquer une usure du coin ou une pression de frappe irrégulière. L'éclairage oblique latéral est un outil visuel indispensable, car il révèle des détails en relief et des ombres subtiles invisibles sous une lumière directe, permettant de distinguer l'usure normale des défauts de fabrication d'origine. N'oubliez pas que certaines années, comme 1909 SVDB ou 1922, frappe faible, comptent parmi les plus rares. Un écart de quelques millimètres seulement dans le placement du motif peut faire la différence entre une pièce valant 1 centime et une pièce vendue dans le cadre de contrats d'investissement. Défauts de frappe rare, fissures de coin, doublage et frappe mal alignée. Les défauts de frappe constituent le cœur même de la valeur d'un centime Lincoln. Le plus frappant est le doublage de coin, qui se manifeste par des ombres parallèles et structurées le long des bords des lettres ou des traits du portrait. Ce défaut est causé par un mauvais alignement des impressions du centre lors de la création du coin, et diffère fondamentalement des fissures de coin aléatoires dues à l'usure. D'autres erreurs visuelles, qui font considérablement grimper les prix, incluent les frappes décentrées, où le motif est nettement décalé par rapport au bord circulaire, et les erreurs de rotation du coin, qui révèlent un désalignement angulaire entre l'avers et le revers lorsqu'on retourne la pièce à 180 degrés. Les erreurs de composition du flanc, comme un centime de 1982 ou plus récent frappé sur un flanc de cuivre massif au lieu du noyau standard en zinc plaqué cuivre, créent des différences notables de poids, de couleur et de sonorité, identifiables par comparaison visuelle et physique directe. Une extrême prudence est de mise face aux altérations manuelles ou aux contrefaçons chimiques. Un œil averti recherche la régularité des lignes, la profondeur de frappe d'origine et l'uniformité des détails de la tranche, sauf si l'erreur est officiellement documentée par les autorités de classification, car des défauts aléatoires ou asymétriques indiquent souvent une falsification plutôt qu'une rareté authentique. La boîte à outils de l'inspecteur professionnel, loupe, éclairage et instruments de précision. La précision visuelle reste incomplète sans une méthodologie d'inspection structurée, appuyée par des outils permettant de transformer l'observation informelle en mesure scientifique. Une loupe optique de grossissement x10 à x20 demeure l'outil de base, mais son efficacité est décuplée lorsqu'elle est associée à un éclairage LED à angle réglable. Une lumière inclinée à 30 degrés révèle l'usure microscopique et les doublages invisibles, tandis qu'un éclairage diffus zénital met en valeur les dégradés de couleur et le brillant d'origine.
Une balance numérique précise au 0,01 g près est indispensable pour détecter les écarts de poids dus à des erreurs de composition du métal ou à des frappes incomplètes, étant donné que les poids standards ont varié selon les époques, 3,11 g pour les centimes en cuivre d'avant 1982 et 2,5 g pour les pièces à noyau de zinc d'après 1982. Des fiches de référence en couleur et un micro-pied à coulisses sont également utilisés pour comparer les dimensions aux spécifications officielles et évaluer précisément le degré d'usure. Il est conseillé aux collectionneurs de documenter chaque examen par des macrophotographies haute résolution avec une ouverture et une profondeur de champ contrôlée, en archivant les images dans des bases de données horodatées permettant une comparaison longitudinale. Ceci transforme la recherche, auparavant basée sur des conjectures subjectives, en un processus vérifiable et continu. De la collection à l'investissement, comment préserver et authentifier la valeur de vos pièces. Une fois qu'une pièce rare est identifiée visuellement, la phase de préservation et d'authentification commence, transformant une collection personnelle en un portefeuille d'investissement durable. La règle d'or, primordiale, est de ne jamais nettoyer une pièce. Tout nettoyage chimique ou mécanique élimine la patine naturelle et l'oxydation historique qui attestent de son origine, pouvant réduire sa valeur de plus de 70% sur les marchés spécialisés. Chaque pièce doit être conservée dans une capsule en polymère chimiquement inerte ou un étui en papier sans acide. Le contact direct avec la peau doit être strictement évité, privilégiez l'utilisation de pinces à épiler à embout souple ou de gants en coton. La certification officielle par des organismes de notation tiers reconnus internationalement fournit des rapports d'état standardisés, une transparence du marché et des points de repère objectifs pour l'évaluation, notamment pour les variétés présentant des défauts visuels documentés. La création d'un registre numérique contenant des photographies sous différents angles, les résultats de mesure, les références de rareté et les dates d'inspection permet de constituer une archive personnelle qui facilite les expertises futures et protège les collectionneurs contre la contrefaçon et la surévaluation commerciale. En définitive, le 100 Lincoln reste une porte d'entrée idéale vers la numismatique, où la patience visuelle se conjugue à la précision méthodologique pour prouver que le véritable trésor ne se mesure pas à sa taille, mais à la capacité de l'œil à percevoir ce que les autres négligent.